Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains. Tout ça, tout ça, tout ça. Bonjour à tous et bienvenue à Décennies en direct du Marathon Cast. Eh ben, chers amis, sincèrement, je suis très content d'être avec vous parce que on rencontre plein de camarades podcasteurs. On vient de croiser Gamerside, évidemment, on a nos potes de VHS, on a Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour. Est-ce que rapidement tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Alors moi je suis un peu la femme de l'ombre de la revue de presse JV. Je m'occupe de tout ce qui est Trésorerie. Voilà, administratif, surtout les concours en fait. Je m'occupe beaucoup des concours et des fois j'aide Et du Bruno montage, au il niveau faut en du parler. montage son, ouais. Il faut en parler. Ça arrive des fois, ça m'arrive. On a également Shenron. Est-ce que tu peux te présenter Shenron pour nos auditeurs ? Oui, bonjour, donc Shenron de Sega Mag, donc membre de l'équipe du site depuis plusieurs années, donc je fais des tests, des reportages. Donc tu es fan de Nintendo, on est bien d'accord. Tout à fait, c'est la logique implacable. Et mon comparse qui est toujours là, je crois que tu t'es incrusté absolument à tout, mon ami Yetcha. Bonjour Yetcha. Salut à tous. Ouais, je me suis incrusté un peu partout. On m'a pas encore trop vu là pour C'est l'instant. vrai. C'est le tour de chauffe et après normalement. Content je vais d'être là, Yetcha ? voilà. Ah super Ah, non, content. non, C'est un superbe événement. Et je fais, tu vois, exceptionnellement, je vais faire un coucou à ma maman parce que incroyable, Oh. elle me regarde. C'est vrai. C'est l'émotion. Bonjour Yetcha. Bonjour la maman Yetcha. Bonjour. Alors les amis, Marathon Cast oblige. Aujourd'hui on s'est dit, tiens, avec Yetcha on s'est posé la question. Nous, vous savez, comme je dis toujours, notre fond de commerce, c'est l'audio. Mais là, on a la chance d'être en Twitch. Bonjour les amis. Et on s'est dit, autant profiter de la vidéo. Et aujourd'hui, pour ce numéro de Marathon Cast, on va parler de pub. Et on va commencer direct par notre camarade Yetcha, qui fait une petite fixette, on peut le dire, sur la bouffe. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de manger des bonbons. Oh non, c'est pas vrai. Et Si, il a même ramené le gros paquet. Il a mangé 3 hot dogs, ça va. Et on se passe tout de suite le premier choix de Yetcha. Nous sommes en 1981. Bonjour, la situation est grave. Les Français ne savent pas buller. Heureusement, j'ai créé le Double Gum. Double Gum, c'est le chewing-gum en tube. Et ça fait des bulles énormes. Alors prêt, bullez. Double Gum, Double Gum, Double Gum, Double Gum. Le Léo, c'est le plus rigolo. Et retrouvez mes aventures dans les sachets Léo. Bubblegum, bubblegum, bubblegum. Alors Yetcha, on part dans le chimique là, parce qu'on avait le tang. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu vas nous vendre, mon Yetcha ? Ah je vais te vendre du chimique aussi, l'industrie alimentaire typique des années 80. Grave. En fait, Bubblegum, moi je trouve ça juste trop bon quoi. Ce là chewing-gum dans un petit berlingot. Et alors c'est incroyable parce que juste hier, quoi, j'ai été faire de l'essence. Faire de l'essence, au Mans on dit je vais faire de l'essence. Enfin, c'est plutôt ouais. à Caen parce que c'est vrai qu'à Caen on dit faire de l'essence. Bah oui, on a tous C'est notre la petite province. station chez nous à la maison. C'est ça. Donc je vais faire le plein et en allant payer, en fait, je suis tombé Au comptoir. au comptoir, voilà, et il y avait des Bubblegum. J'en ai acheté un. Mon Dieu, ça existe. Et alors ? Je l'ai amené, je l'ai pas encore ouvert. Je vous ferai goûter. On tout fera à un l'heure, unboxing si vous tout à voulez. l'heure. Allez les amis, si vous lâchez 10 €, on lâche le Bubblegum dédicacé par Yetcha. Donc, mais ce qui était bien avec le Bubblegum, c'est vrai que c'était un chewing-gum qui, quand on est petit, moi en 81 j'avais 6 ans, on faisait des bulles facilement. En fait, il y avait la texture faisait que ça tenait vraiment très fort et on pouvait souffler et faire des grosses bulles sans qu'elles éclatent quand elles étaient toutes petites quoi. Donc Natacha, ça tu t'en c'est souviens cool, du quoi. Bubblegum ? Oh, je m'en souviens, j'en ai avalé un certain. Ah mon Dieu, un certain nombre. Moi, par contre, je sais pas pourquoi là, j'ai un rappel. Je me souviens quand il en restait pas beaucoup, tu découpais le fond. Exact. Je trouvais ça dégueulasse. Ah non, toi, c'était Shenron, trop bon. ça te parle ? Ouais, je m'en souviens. Ouais. Ah, est-ce que je prenais Bubblegum ou alors une sous-marque encore plus pétrochimique Genre Leclerc. C'est possible, je ne rappelle pas.
Autant la pub, je me rappelle pas, mais le produit, je me rappelle bien, ouais. Ouais. D'accord. Alors là, on passe à ton premier choix, Shenron. Alors moi, je vais te dire ce que j'ai écrit. J'ai marqué qui souhaite nous vendre Stalker, le parfum des gros voyeurs, sous une musique d'un Michael Jackson sans la licence. On s'écoute ça tout de suite. La Berrien Girl. Ouais. Putain, c'est clair, hein. Merci Jordan. Moi, je suis content, j'ai toujours rêvé de dire ça. Regardez-moi cette pub, les amis. Ah oui, c'est typique années 80. Céline Dimples, quand vous le voulez, tout peut arriver. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans Stalker, le parfum des stalkers? Mais c'est grave, en fait. C'est hallucinant. Toutes les pubs Impulse, c'était un inconnu vous offre des fleurs. Ouais, Hein. c'est la force d'Impulse. Moi, si on me fait ça, mais je sors ma bombe au poivre, tu sais. Un inconnu m'offre des... En plus, je passe devant l'inconnu. Il dit tiens, celle-là, elle sent. Enfin, en plus, faut cocoter, hein, pour que ça se sente à côté. Ça se sente à côté, ouais. Le mec, il va chercher un bouquet, il me pourchasse dans le train, voire chez moi, pour me faire un bouquet de fleurs. Hein. Ah, bah c'est les années 80 dans toute sa splendeur. Ah, mais c'est ça, c'est totalement creepy, en fait, Donc, cette pub. Ah, mais complet, j'ai adoré ton choix. Natacha, tu t'en souviens de ça, de Impulse et tout? Je me souviens Le surtout parfum des que en fait, stalkers. ça sentait rien du tout. Ah. Je me rappelle que quand on mettait, au bout de 10 minutes, tu sentais plus rien déjà de base. Bah, d'où le... Voilà, d'où le... Oh Je là le là. fais dans Et là, tête, la quoi. couche d'ozone et tout. Ah là, c'était magnifique. C'était HC et tout. Ouais. Et donc, Yetcha, est-ce que... Est-ce que tu vas faire des fleurs? On m'a pas offert de fleurs, j'en ai pas offert non plus, mais oui, je me rappelle. Ouais, mais bien quand on sûr, était c'était gamin, dans ça Impulse. marchait. Tu sais, les réclames en boucle. Bien sûr. Moi, je m'en souvenais personnellement. Bien sûr, Non, moi, Impulse, pareil. Mais j'ai beaucoup aimé ton choix parce que le côté Michael Jackson du pauvre Mais oui, alors celle-là, je me versus rappelais pas. le gros suiveur, quoi, tu vois, c'est Oui. ultra creepy, t'as complètement raison. C'est Quoi. vrai que le combo Michael Jackson plus Stalker, c'est ultra creepy. Ouais. Effectivement. Je valide complètement. J'ai oublié de signaler que nous sommes quand même en 1985 pour cette pub. Alors là, on fait un petit saut en 1986 et là, c'était à la gloire du sucre. Et c'est donc Natacha qui va nous parler de sucre. Le sucre, le plus petit des grands plaisirs. Le sucre. Là, franchement, Très bon choix. aujourd'hui, ça passerait plus ce genre de pub, clairement, Non, quoi. ça- Vous vous ça rappelez peut de la plus pub passer. Banga avec Carlos qui chantait Oasis, pardon. Oasis, c'est bon, c'est du sucre, et puis du sucre. un peu Natacha, ça, ouais. Des écoute, fruits, pourquoi ouais, cette c'est vrai, pub ouais. En fait, c'est une pub qui pourrait effectivement plus passer maintenant parce qu'on est très à fond sur justement tout ce qui est naturel, tout ce qui est sans sucre. La Mais stevia. surtout, en fait, moi, faut voir qu'en 86, j'avais 4 ans et elle me faisait rêver cette pub. Ah mais complet, Le non fait mais des- non le mais fait blague des à part, elle est dominos, belle la pub, je elle est l'adore oui, faire, elle est c'est- bien produite. la Une performance, la ouais, performance complètement, était ouais. superbe, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, voilà, c'était juste pour ça parce que c'est un grand souvenir que j'ai de cette pub, même Ah si oui. maintenant je ne peux plus manger de sucre. Moi non Je plus. trouve. Non mais moi j'aimais bien, c'était, on l'a dit vite fait en offline, c'est le pastiche des nuls, tu sais, où t'as Farouja, il est en train de prendre son café, et t'as le sucre C'est qui ce sort qui- de la... Putain, Roger, merde, putain, mon écharpe et tout. Enfin bref, encore une fois, ça montre vraiment que aujourd'hui les choses ont évolué. Les Maintenant, pubs à une la pub pour gloire le du sucre, sucre, c'est plus du tout, quoi. c'est plus tu vois. possible. C'est plus possible. Alors, on parlait de Impulse, j'ai pas fait tout exprès. On passe à la décennie, parce que maintenant vous savez qu'on s'appelle décennies. Hein. Oui, voilà. On passe aux années 1990. Shenron, elle a décidé de parler de parfum. Moi, j'ai une aujourd'hui. thématique. Elle a une thématique. À titre perso, je valide chaudement. Quand tu chantes, Ah oui, chantes, Ah, oui, ça, ça. oui. c'est ta quand tu chantes Wiza. C'est l'oseille, hein, bizarre. Oui, surtout qu'ils ont eu. La quantité. Je chante Ils ont plusieurs stars en Wiza. plus. Hein. Alors, C'est ça. vous l'avez tous reconnu, Nana Mouskouri, mais également on a eu Charles Trenet, Ah, il y a eu Cyril- Charles Trenet. Cyril Je Leluron. me souvenais pas. Ah, ça. ouais. Charles Aznavour, Dalida Dalida. et même Sacha Distel. Pourquoi cette pub? Dites-nous. Bah, en fait, tu parlais de la parodie de la pub sur le sucre des nuls. Hein. Et moi, j'ai pensé tout de suite à la parodie aussi des nuls sur cette pub-là.
Avec Faroudia, c'est pareil, mais qui fait quand tu chantes, ça va. Et qui du coup, asperge des quantités mais astronomiques de parfum. Et à la fin, il est enfumé, et il sort de la maison parce qu'il n'arrête pas de tousser. Il n'en peut plus. Ah, je la connais pas. Moi, je me souviens tu la connais pas, de celle-là la pastiche de Il a une perruque. Yves Lecoq qui faisait Wizaï. Oui, Wizaï. ça, je connais pas ça. Mais bon, blague à part, ils avaient un sacré carnet de chèques parce que pour avoir quand même c'était peut-être d'affiches comme ça. Ouais, parce que ça reste du déo pour chiottes, quoi. C'est ça. En gros, hein, c'est ça. Moi, j'aimais bien le Luron quand ils les gens parfumaient leur maison avec. Ouais, mais ça sentait les chiottes. Ça sentait les chiottes. Dans la maison. Mais c'est une époque où tu avais vraiment des célébrités, enfin c'est encore le cas un petit peu, mais qui allaient vendre leur... En plus, c'est une chanson d'Anna Mouskouri à la base. Oui, c'est oui, sa oui, chanson. oui, Qu'elle n'hésite pas totalement dégradée à ouais. pasticher Ouais. pour une pub. Hein. Mais c'est resté, parce que c'est vraiment c'est une pub hyper connue. Quoi. Enfin, Je pense que ça, Wizard, c'est pas les seuls sur le marché. Et peut-être même qu'on connaît plus la pub que la chanson oui, originale. c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est sûr et certain. Moi perso, je valide. Je sais pas vous. Ah oui, Totalement. totalement. T'as envie d'acheter du Wizard et tout. Ah bah oui. Je me souviens aussi, Sacha dit Wizard sec, quel brio. Ouais, c'est ça. Ouais, Sacha exact. Distel, c'était pas mal aussi. Alors, on passe à toi, donc, Natacha. Alors là, tu m'as fait ultra plaisir, parce qu'en plus, tu m'as confié avoir une anecdote ultra croustillante. Je sais même pas si Bruno est au courant. Oh, Bruno. Attention, les Bruno amis. l'a dit. Et je crois qu'il regarde le stream là-bas. Un tropico, Coco? Tropico, coco. Est-ce que tu peux... Oh, écoute, tu vais la chanter. Eh, vas-y. Tropico, coco. C'est bien les Avec journalistes. la peluche de Cacatoès, c'est ça là Un perroquet. Putain, Je connais pas confirme, ça. c'est C'était un vrai perroquet. Ah Ah oui, oui je confirme. Un Alors, perroquet. attention, Natacha, faut savoir qu'elle est experte en volatile. C'est très exactement un Voilà. Ararona. En fait, il se trouve que j'ai mis cette pub parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le fameux perroquet qui a tourné dans la pub. Ah oui. Ah, il est sympa. Le vrai. Qui a pas, oui, en fait, il appartient à un monsieur qui s'appelle Simon Turier, qui possède une fauconnerie dans laquelle j'ai fait un stage. Et donc, ce fameux perroquet qui s'appelle Django a aussi joué dans Le Marsupilami. Et il y a un moment, il y a un Mais perroquet ça qui vit boit combien la de temps canette. Ça vit longtemps, alors, Ça un vit perroquet. 50 ans un perroquet, Ah il faut ouais, le savoir. Quand on d'accord. achète un perroquet, on en a pour 50 ans. Et un D'accord. perroquet, c'est très intelligent. Ça a l'intelligence d'un enfant de 4 ans et demi, il faut savoir, donc c'est souvent plus malin que nous, puisqu'on les prend pour des demeurés, mais en fait pas du tout. Et il se trouve que lui, c'est vraiment une star. Il a l'habitude d'être traité en star. Et quand je me suis pointée pour faire sa volière l'un des premiers jours où j'étais à mon stage, j'ai fait toute la volière avec Django accroché à mon pantalon, qui ne voulait pas me lâcher. Voilà. Et pour quelle raison alors il Encore voulait un pas te lâcher? creepy, quoi. Parce qu'il avait envie de s'amuser et voilà. Et quand Il a fait un j'approchais la caprice, main, le gosse, quoi. il essayait de me choper. Donc il faut savoir qu'un perroquet, ça peut couper un doigt très Oui, facilement. Donc j'ai pas réussi à le décrocher. Juste quand j'ai quitté la volière, j'ai réussi à le décrocher par miracle, je ne sais pas comment. Et voilà. Donc en fait, à chaque fois, je pense à Tropico et je pense à Django. Voilà. Tu penses au harcèlement sexuel de Django de perroquet. Voilà, c'est ça. Non mais bon, après, C'est à part show ça, il business, était hein. très... Excellente anecdote Voilà. quand même. Là, Oui, c'est- je m'attendais pas à ça. Bah, cela dit, en spectacle, ça va. On faisait des rappels. Bon, il était sympa. Mais après, c'était toujours le dernier vivant, à arriver à le choper. volatile, Il là est toujours vivant. Mais c'était il y a pas si longtemps. C'était il y a 2 ans. Hein. Un Tropico, alors, pour Django. la petite anecdote, la pub date de 1991. Alors là, évidemment, on a une fan Sega parmi nous. Elle est à ma droite. Où ça Là, là, à ma droite. Je souhaitais secrètement que tu nous mettes cette pub culte parmi les pubs cultes. Ah, te voilà. C'est Maître Sega qui te parle. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi? C'est parti. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Sida, c'est plus fort que nous. Désolé. Encore les nuls. Ouais, quoi. encore, les ouais, nuls. toujours. Le fameux slogan. Sincèrement, Ouais. moi, j'ai jamais été. Avec ce perso. Mais pourquoi cette pub? Pourquoi elle est-elle si culte? Ah bah, elle est culte. Bon, effectivement, je suis fan de Sega, donc j'étais presque obligé contractuellement de mettre une pub Sega dans cette sélection. Non, puis surtout, c'est une campagne de pub qui a marqué tout le monde. C'est-à-dire que même quand tu n'étais pas fan de Sega, même quand tu jouais pas aux jeux vidéo à l'époque, le slogan Sega c'est plus fort que toi, il est resté. Est-ce qu'il est toujours d'actualité d'ailleurs Ce slogan? Plus trop, non. Ça s'est perdu à l'ère Saturne, je crois, non? Un tout petit peu quand Sega sort encore quelques petites goodies pour le marché français.
il faut encore allusion à ça. Par exemple, Parce que c'était une pub France. C'était une pub France. D'accord. Dans le reste du monde, il n'y a pas eu autre chose. Non, c'était chaque région avait son propre type de pub. Ouais. Et ça, c'était une pub française. C'était Virgin ou Mastertronic à l'époque. Alors, sûrement risque de dire Virgin, une ânerie, c'était pas le personnage de Forgotten World ou un truc comme ça, non? Le punk. Le punk, non, c'est le punk Sega. Non, c'est le punk Sega. C'est punk Sega. Et quand tu disais chaque région, c'est vraiment pays, c'est pas Europe, Asie et Amérique C'est du Nord. par pays. Par exemple, c'est par pays. Par exemple, je sais que aux USA, c'est connu, ils avaient le Sega Scream et Genesis DOS, Nintendo, tout ça. C'était pareil au Royaume-Uni, ils avaient leur campagne de pub à eux, qui était un peu vulgaire d'ailleurs, notamment sur papier. Mais en France, c'était uniquement pour la France. D'accord. Pour la France, c'était le punk la force Sega. de frappe de Sega, moi je m'en souviens parfaitement. Je veux dire, quand tu as évoqué le fait que tu avais envie de participer, je t'aurais naturellement dit putain, faut que tu places du Sega, quoi. C'est évidemment. obligé, quoi. C'était à l'époque où ils avaient les Il y flyers. en avait 2-3 dans le même univers, je me souviens plus trop des Sega qui étaient. Je pense qu'il y en avait une pour Forgotten Worlds, il y en avait une pour Shinobi, il y en avait peut-être 4-5 au total. Il y en avait plusieurs parce que je me rappelle d'autres qui étaient différentes. Ouais, j'ai failli en mettre une justement. Bah, tu vois, non mais celle-là, franchement, on est dans le haut du panier. Là, franchement, il y a de la prod, quoi. Il y a du pognon. Alors là, on bascule, donc 1991 Sega. On passe à 1992 et c'est Natacha qui nous fait carrément l'ouverture du parc Disneyland Paris. Euro Disney est ouvert. Venez vite découvrir un monde fabuleux d'enchantement et d'aventure. Euro Disney, 6 hôtels de rêve au cœur d'un monde de loisirs et de sport pour des vacances magiques. Téléphonez dès maintenant pour réserver votre séjour ou pour toute information. C'est Mickey et Donald. On va faire les étoiles avec les mains comme ça. 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Non, ouais, bon, d'accord, je suis c'est Mickey, Donald et Dingo qui arrivent et qui passent en dessous. En fait, les portes du château s'ouvrent. Ah oui, d'accord. Les portes du château de la Belle Bois dormant s'ouvrent. Oui. Et en fait, on arrive dans Main Street, on passe par le train de la mine, on passe. T'avais quel âge en 92, Natacha 92, j'avais 10 ans. Ah ouais, bah là, donc, la magie est invincible, quoi. Et la magie a opéré direct et je rêvais que d'une chose, c'était d'aller à Disneyland Paris, surtout que j'avais vu la cérémonie d'ouverture. Attention, c'était Euro Disney. Oui, c'était Euro Disney. Attention, les amis. Attention. C'était Euro Disney à l'époque. Et j'avais vu la cérémonie d'ouverture qui m'avait fait rêver. Et puis là, on voyait du Star Wars dans la pub, quoi. Du Star Wars. Ah, je m'en souviens. Du Star Wars, à l'époque. Bien sûr que oui. Ah bah oui, parce qu'il y a le Star Tour, en fait. Il y avait le Star Tour. Ah, déjà, dès le début, le Star Tour. Il y avait le Star Tour. On voyait des fantômes qui sortaient de la maison hantée, qui étaient celles de. Moi, j'ai mon copain Ludo qui a vomi dans le Star Tour. Salut Ludo. Ah bon? Ludo, il a des ronds, il a une cinétose, alors forcément, dès qu'il voit des trucs qui bougent à l'écran et que le siège bouge et tout, ça le fait vomir. Ah, le pauvre. Il a vomi dans le sac d'Eduardo. Ah mince, c'est embêtant. Un bon souvenir. Non, mais j'ai vu que Spade, j'ai regardé. C'est vrai? Ouais, Banjo Gaioli aussi. Salut, Xavier aussi. Moi, et on a eu un don de 15 €. C'est vrai? C'est vrai, merci. Oui, on vient d'avoir un don de 15 €. Merci beaucoup. Restez présents, les amis, parce que nous passerons demain matin et j'ai des goodies de ouf à vous faire gagner. On a plein de goodies à faire gagner. Ouais. Et alors demain, en plus, on va chanter. Alors, faut vraiment être là. Mais il faut donner pour l'association, hein, c'est super important. C'est une bonne cause avant tout. J'ai porté la tablette. Oula, ça nous tourne l'écran là, c'est pas cool, pour voir le retour. On est dans le noir total là. On ne sait pas si vous nous entendez, mais on est toujours là. Hein. On est toujours là. N'hésitez pas à aller visiter les gens du chat. Bon, nous on voit rien, mais n'hésitez pas à échanger, à dire quelles étaient vos pubs cultes. Oui, les échanges. 80, j'ai vu 90. un petit peu d'échanges. Moi, à la limite, moi je participe pas, mais qu'est-ce que j'avais qui me faisait vraiment triper? Bah moi j'aimais bien les pubs Carlos. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était festif et tout. Ouais. Tout ce qui était chantant en fait, j'aimais bien. Et j'aimais bien aussi la pub, tu sais, c'était dans un bar. Paul, une tourtelle et tout. Paul, une tourtelle. Paul, une tourtelle. Deux tourtelles. Le goût, l'amertume, la mousse fine. Tourtelle, c'est tout le plaisir de la bière sans l'alcool. Garçon, une tourtelle. Alors on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Tourtelle, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit.
C'est de la bière sans alcool, ça, c'est ça hein, oui, la malheureusement. Tourtel, Enfin, c'est pas une bière. Quoi. Bah, je sais pas vous, mais moi, il y avait une pub. C'était la pub avec Emma Decaune de Crunch. Ah oui. Cette jeune fille ne connaît pas encore le pouvoir de Crunch, une nouvelle génération. Plus croustillant. Et plus explosif que jamais. Eh dis donc, tu sais que j'ai vu Josie avec Marco. Oh, pauvre Sophie, trop dur pour elle. Tu me ferais jamais ça, toi, hein? Crunch, une nouvelle génération croustille à tout casser. Où elle regardait une série genre Premier baiser ou... Exact. Ou Hélène et les garçons. Et puis tout s'écroule. Et on a tous rêvé de faire ça, d'acheter du Crunch pour juste faire ça, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai. J'adorais cette pub. Quelqu'un sur le chat avait parlé de la pub Please. Bien sûr, Please fait merveille pour ôter la poussière, mais ce n'est pas tout. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Please prend la poussière au piège. Exact, avec comment s'appelait cette comédienne qui Cazé, jouait dans une série. Marie-Pierre Cazé. C'est pas toi, Yetcha, qui avait essayé de le faire une fois, là, de glisser sur la table de tes parents. Non, qui c'est qui Non, nous avait c'est pas moi. Ça y est, les amis, on est revenu. Voilà de retour. Non, moi j'ai pas essayé de faire Merci, Marie-Pierre Cazé. Daft Pakun. Daft Pakun, il t'a mis des sous ou pas, Daft? Allez, on relance. Donc, il y a des sous. Allez, je vous disais, les amis. Écrivez à l'arc, envoyez des sous. Envoyez des sous. Alors, quelle était la publicité suivante ça marche, miracle. Peut-être qu'on peut passer à la publicité suivante pour éviter de refaire planter. Si jamais il y a un problème avec le fichier. Le numéro de répétition, c'est bien, mais. C'est ça, c'est l'effet Bonaldi. C'est ça. Voilà, exactement. Ça marche à la répétition. Alors, je vous ai dit que notre ami Shenron avait une fixette sur tout ce qui était parfum, mais je vous ai également évoqué le fait que le camarade Yetcha, lui, tout ce qui est bouffe et chimique, il est dessus. Et moi je dis, t'as craché dans ton yop, quoi. Oh là là. Ah, c'était génial. Oh là là. Ça a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là, hein? Ce serait pas un yop? Je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est pas l'extase, hein. Bon, c'est une espèce de yaourt liting. Mais laisse mon yaourt tranquille, de toute façon j'ai craché dedans. Hein? T'as craché dans ton yop? Ah, mais c'est grave ça, oh! Hey! Non mais sans blague, ils vont pas me tirer mon yop quand même. Yetcha, le yop. Pourquoi celle-là? Moi, je la trouve ultra malaisante. Ouais, mais en fait, il y a alors les deux comédiens principaux là, on les a vus dans plusieurs séries, films et tout ça. Mais alors, ce qui me traverse l'esprit à chaque fois que je vois une bouteille de yop dans un magasin, je repense toujours à cette pub là. Et en fait, je la trouve un peu à vomir, quoi. Ça me dégoûte en fait, parce que déjà il y a le coup de j'ai craché dedans. Bon, déjà c'est pas classe, mais surtout cette gorgée qui prend à la fin, il lui reste plein de yaourts là sur mais tu fais une fixette sur ça, entre la bière, sur sa lèvre, sur ses lèvres, et ça, non, je trouve ça répugnant. Je trouve ça vraiment répugnant, et ça me fait penser en effet à une publicité qui était pour la bière, je sais plus quelle bière, c'était avec la chanson de. Ouais, voilà, c'est ça. Robert Palmer, voilà, c'est ça. Et à un moment, on voyait un mec qui buvait une bière et il mettait plein de mousse sur sa moustache, et vraiment ça me faisait vomir. En fait, j'ai vraiment un truc qui me dégoûte, et Yop, cette pub là me dégoûte et m'a marqué par cet aspect là. Au-delà de ça, c'est le côté bande de lascar qui tombe sur le gars. Moi, je sais pas, je la trouve extrêmement malaisante. Surtout pour le piquer un yaourt liquide. Là, les gars, mesdames, Natacha, tu te rappelles de cette pub? Je me rappelle de cette pub, et c'est Édouard Montout, Édouard Montout, Édouard Montout qui fait une magnifique prestation, alors c'est un très très bon comédien. Il joue hyper bien. Moi, je trouve qu'il est hyper naturel quand il s'essuie le visage avec sa main, et puis après il s'essuie sur son pote derrière. J'adore. C'est génial. C'est génial. Non, elle a marqué tout le monde, cette pub. Elle a marqué tout le monde. On est d'accord. Alors les amis, créneau horaire oblige, on arrive doucement mais sûrement à la fin de l'émission. Et il vous reste rien, à part Yetcha. Ok, alors ça c'est je sais pas si t'as gardé le meilleur à la fin, parce que vous aurez remarqué que j'ai fait par ordre chronologique. On est en 1998. Ah, je sais. Et Yetcha reste toujours dans la thématique de la bouffe.
Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de oui. Yetcha. C'est juste que tu as pris tes petits cachets quand même parce que oui, alors la marmotte non le mais papier. cette pub elle est culte, enfin qui n'a jamais fait cette réflexion pour n'importe quoi. Mais bien sûr. Enfin c'est cette réflexion mais après oui. le coup de la marmotte avec cette comédienne qui joue avec ce regard là, ce haussement de sourcil, enfin c'est énorme, elle joue hyper bien et c'est une réplique que j'utilise pas tous les jours, faut quand même pas exagérer, mais je veux dire dans mon quotidien le oui bien sûr. Ça m'arrive de le sortir au moins une fois par semaine, quoi. Mais en fait, cette pub, elle est tellement culte qu'ils l'ont refait là il y a pas longtemps exact. en Ils inversant. l'ont inversant, ouais. C'est la marmotte maintenant qui dit il y a le petit garçon qui met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Ah ouais, l'exploitation des gosses, ça y est, on y va à fond quoi. Milka a refait sa propre pub, a reparodié sa propre pub en fait, tellement elle est culte. En même temps, elle a 20 ans déjà cette pub. Bah ouais, 98, hein, ouais. Vache. Ça nous rajeunit pas. Hein. Ouais, non. Ouais, oui. Là, on est dans cette émission et dans cette thématique chez Décennies. On se rajeunit pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est vrai que je te rejoins, Yetcha, le côté le gars. Oui, monsieur. Oui, tu sais, un peu malaise. Un peu, Ah oui, genre, vas-y, raconte tes trucs. bien sûr, ouais. Moi, j'ai eu surtout toujours, le sentiment, genre, t'as peut-être oublié de tes cachets quand même, un petit peu. Alors les amis, on arrive à la fin de l'émission. Je suis désolé, ça a été très court. J'aurais vraiment aimé qu'on en parle. Peut-être qu'on s'autorisera un truc sur le plateau numéro 2, pourquoi pas. Ouais, Pourquoi pas Bon les amis, il nous reste quelques micro-minutes, ce qui veut rien dire en soi. Est-ce que vous auriez rapidement souhaité faire un name dropping, des deux pubs comme ça qui vous viennent en tête, que peut-être j'essaierai de mettre en post-prod, Shenron? En fait, je pense toujours aux pubs des nuls, donc c'est horrible parce que là, je pense à Royal Rabbin. Évidemment. Alors voilà. Ouais. Royal Canin. Bah, Royal Canin, Royal Rabbin. Royal Canin, c'est noté. Royal Canin. Ce qui est une pub encore qui, je pense aujourd'hui, enfin une fausse pub Et qui si je passerait vous dis peut-être pas les trop aujourd'hui. Pardon. Et si je vous dis les amis, ce petit coin de nature. Ah, et ça le c'est cadre le chat, idéal. le chat machine, Le chien. le chat sans phosphate. Le chat. Non, le chat, j'ai dit. Bon, ça va. Oui, Je la il dit refais. le chat. Attends, Le chien sans phosphate. Faites confiance à le chat machine. Je l'avais préparé mon truc. Tu vois, bonjour, Robert, vendeur à Darty. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau Le Chat Machine. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau Le Chat Machine sans phosphate. Le nouveau Le Chat Machine sans phosphate, c'est un progrès décisif dans le domaine des poudres à laver. En effet, Le Chat Machine réussit à allier la propreté éclatante du linge au respect de l'environnement. Le Chat Machine sans phosphate, c'est pour vous la satisfaction d'obtenir un linge éclatant. Et en plus, vous contribuez au respect de l'environnement. Nouveau Le Chat Machine sans phosphate, la propreté éclatante et une contribution à un meilleur environnement. Le nouveau Le Chat Machine sans phosphate, avec adoucissant. Non, sans adoucissant. Je sais plus, mais en tout cas, il a pas de phosphate, c'est sûr. Après, avec phosphate. Bah oui, non. Je cache pas que j'aurais bien aimé la passer, mais évidemment, le fichier a foiré. Sinon c'était drôle. Là, le fichier. Bon. En tout cas, chers amis, ça m'a fait plaisir. J'aurais vraiment aimé qu'on en parle plus longtemps. Il y a d'autres podcasts qui passent après nous. On fera une autre. Quant à nous, on vous dit rendez-vous demain. À quelle heure, Yetcha? Demain, si mes souvenirs sont bons, c'est à 8h30 pour une spéciale générique culte. Alors soyez présents. N'hésitez pas à faire des dons. Hein. C'est vraiment une belle opération. Encore une fois, on salue Games & Co, Level Max et évidemment notre copain Dr Nostal. Merci beaucoup pour toute leur préparation. C'est un truc de fou. C'est super. En si peu de temps. Moi, je dis un gros respect aux copains de la régie qui font surtout lors de notre émission, puisque là, c'est là qu'ils ont le plus souffert. Non, mais ça permet c'est un peu pour vous échauffer pour les plus gros problèmes qui peuvent survenir plus tard. Nous, on est des bêta-testeurs, tu vois, c'est un petit peu ça. Oui, David, c'est important. Et on vous dit à très vite et à demain. À très vite, ciao. Merci encore. Merci. On s'applaudit. Et pan, toujours dans le mille, avec Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.
Votre chaton est plein de vie, et ça Whiskas l'a compris. C'est pour ça que Whiskas Chaton est plein des bonnes choses qui sont bonnes pour votre chaton qui est plein de vie. Ça a l'air dégueulasse comme ça à première vue, mais c'est plein de bonnes choses qu'on peut pas comprendre, nous, humains. Mais si on leur demandait aux chats, les chats, ils achèteraient Whiskas. Ils se lèveraient sur leurs petites pattes, ils se bougeraient le cul et ils iraient acheter du Whiskas. Au lieu de ça, les chats, ils dépensent leur pognon au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. Les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le Comité contre les chats.